It will be. Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'analyse qui se concentrera sur le trailer de la nouvelle série animée Tales of the Underworld, qui sera donc la troisième série des Tales of, après Tales of the Jedi et Tales of the Empire. Comme d'habitude dans ces séries anthologiques, nous allons nous concentrer sur deux personnages, à savoir cette fois-ci Cad Bane et Asajj Ventress, deux chasseurs de primes qui correspondent bien donc au monde de la pègre. Comme pour les précédentes itérations, nous aurons droit à 6 épisodes avec 3 épisodes par personnage. Si l'on lit avec attention l'article de StarWars.com, on peut remarquer quelques faits intéressants. Par exemple, il nous décrit Asajj Ventress comme ancien assassin du côté obscur, mais qui se voit offrir une nouvelle chance dans la vie et doit prendre la fuite avec un allié inattendu. Bien que cette phrase soit aussi claire et limpide qu'un synopsis de Disney+, la mention d'une nouvelle chance dans la vie, littéralement en anglais A New Chance at Life, est pour moi une claire référence à sa résurrection dans The Bad Batch. En effet, le personnage d'Asajj Ventress avait trouvé la mort dans le roman Dark Disciple, au sombre apprenti en français, mais avait été ramené pour la 3e saison de la série animée sur le Bad Batch. Outre une réplique un peu sibylline, la série n'a jamais expliqué le retour de Ventress. Peut-être que Tales of the Underworld nous expliquera son mystérieux retour. On décrit également que munie de son sabre, elle fera face à un mystérieux ennemi à lame rouge, alors qu'un jeune Padawan essaye de survivre après l'Ordre 66. Pour ce qui concerne Cad Bane, on le décrit comme un hors-la-loi qui va devoir faire face à son passé lorsqu'il confrontera un vieil ami devenu Marshal de l'autre côté de la loi. Si l'on se penche plus en détail sur le poster de cette nouvelle série, déjà on peut remarquer la date de sortie qui sera donc le 4 mai pour le May the 4th sur Disney+, mais on peut remarquer la disposition classique des posters de ces Tales of, qui avaient été conçus par exemple avec le symbole Jedi et le symbole de l'Empire au centre, et ici nous retrouvons le symbole des crédits qui est bien en lien avec le monde de la pègre. Du côté gauche, nous avons plein d'éléments par rapport aux 3 épisodes qui seront dédiés à Cad Bane. On le voit en compagnie d'un autre personnage de la même espèce, mais lui à la peau verte, on y reviendra car il est bien évidemment présent dans la bande-annonce, et j'ai l'impression que nous verrons plusieurs étapes de la vie de Cad Bane, notamment son enfance et son amitié avec ceux du Ross. Si on le regarde vers le bas, on remarque Cad Bane qui a l'air très jeune, accompagné d'un adulte du Ross à la peau verte. Peut-être s'agit-il d'un membre de la famille de Cad Bane, un mentor, en tout cas un adulte qui l'aura accompagné pendant sa jeunesse. On a, je pense, 3 étapes qui correspondraient à ces 3 épisodes, avec la jeunesse de Cad Bane quand il était assez jeune, l'amitié avec cet autre du Rose, puis enfin la confrontation finale une fois que son ami sera passé du bon côté de la loi. Pour ce qui concerne le côté Ventress sur la droite, on remarque un nouvel inquisiteur qu'on reverra dans la bande-annonce, mais également un Padawan, le fameux qui était mentionné dans l'article de StarWars.com avec un sabre laser à lame bleue. On remarque également des chasseurs de primes que l'on connaît bien avec Latz Radzi qui n'est malheureusement pas dans la bande-annonce, ce qui n'est pas le cas de C-21 Highsinger, un droïde que l'on a déjà vu dans la série de Clone Wars, notamment avec les épisodes sur Boba Fett et Asajj Ventress, alors qu'elle venait de se reconvertir en chasseur de primes. On voit ensuite sur la droite des personnages que l'on aperçoit dans la bande-annonce, on nous en reparlera un petit peu plus tard, mais le fait le plus intriguant sur ce poster concernant Asajj, ce sont les 2 figures en haut à droite. De loin, on dirait la silhouette d'Asajj elle-même, et cela me fait dire que c'est peut-être en lien avec les explications de son retour miraculeux après le roman Dark Disciple. Il me semble voir une espèce d'aura magique autour de ces silhouettes qui ne serait pas si éloignée de la magie des Sœurs de la Nuit. Pour rappel, dans The Bad Batch, le seul élément de réponse quant à sa survie était une réplique d'Asajj Ventress où elle décrivait ceci: « Il me reste encore quelques vies, I've got a few lives left », ce qui peut être compris sur le ton de la plaisanterie de la part d'Asajj, mais qui pourrait être un peu plus littéral au final. Si je dois réfléchir au découpage des épisodes, peut-être que le premier dans l'ordre chronologique sera dédié justement à sa survie et que d'autres décriront sa vie sous l'Empire avant ou même après The Bad Batch. Certains éléments d'ailleurs dans la bande-annonce me poussent à penser que un épisode au minimum sera après son apparition dans la saison 3 de The Bad Batch. Sans plus attendre, lançons-nous dans l'analyse de cette bande-annonce. Elle s'ouvre avec un dialogue d'un personnage qui est identifié d'après les sous-titres de Disney+ comme grand-père, qui donne comme indication de faire attention aux inconnus. On voit par la suite qu'il s'adresse à Ventress qui apparemment n'est pas une personne inconnue pour lui. On ne voit pas ce personnage dans la bande-annonce, mais ce serait logique qu'il s'adresse au personnage que l'on voit à côté de lui sur le poster. Ces 2 personnages donc faisant partie de l'intrigue autour de Ventress, qui ne leur serait pas inconnu. Sur les premiers plans, on peut voir des oiseaux dans le ciel qui ressemblent à des Steelpeckers vus pour la première fois dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force. D'ailleurs, les Steelpeckers sont mentionnés dans l'article de StarWars.com autour du duel entre Cad Bane et son ami.
Ils disent même dans l'article que cette scène est assez réminiscente de ce qu'on a pu voir dans la série The Book of Boba Fett avec Cad Bane. On aperçoit ensuite un personnage qui est sur une monture qui semble être similaire à un Néopi, mais je ne suis pas sûr à 100% qu'il s'agisse de cet animal. Cette scène avec de grands rochers semble être liée avec le plan que l'on voit juste après, où on retrouve la même monture qui arrive face à une maison, dans un environnement qui ressemble pas mal à celui de Tatooine. On y retrouve par exemple les célèbres collecteurs d'humidité qui sont présents tout autour de la ferme des Lars dans l'épisode 4. Chose assez amusante, on remarque que des droïdes B1 séparatistes ont été utilisés comme épouvantail. Même si, d'une façon assez similaire lorsqu'ils étaient activés pour le combat, ils ne sont pas très efficaces car on retrouve des Steelpickers sur eux. On retrouve ensuite un environnement très industriel qui me semble être similaire à un élément du poster si l'on fait bien attention, mais aucune idée de quel endroit cela pourrait être. Ensuite, on aperçoit des Stormtroopers et c'est la première fois qu'on les voit sous ce style d'animation, car dans The Bad Batch, les Stormtroopers étaient encore avec leur armure de Ticket Troopers, alors que dans l'épilogue de The Clone Wars, il y avait simplement des Snowtroopers qui accompagnaient Darth Vader. Alors que le trailer nous fait un fondu qui nous empêche quasiment de voir ce détail, on peut remarquer malgré tout une porte qui s'ouvre avec un Arcona parmi les gens qui sont derrière. Un Arcona qu'on retrouvera peut-être plus tard dans la bande-annonce. D'ailleurs, devant cette même porte, on voit arriver un personnage tout habillé de noir avec une grande cape un peu rapiécée. En toute logique, il s'agit de l'Inquisiteur que l'on reverra un peu plus en détail plus tard. On voit enfin le personnage que j'ai mentionné plus tôt sous le nom de Grand-Père d'après les sous-titres, qui s'adresse donc à Ventress et qui semble bien la connaître, l'appelant Dame Ventress. Nous avons ensuite un plan dans l'espace qui montre un vaisseau que l'on connaît bien. Il me semble qu'il s'agit du même modèle de vaisseau que le Bestoon Legacy utilisé par Ochi de Bestoon. Ce vaisseau est un transport interstellaire WTK-85A. Il me semble par contre que celui vu dans la bande-annonce a une petite différence avec des ailes à l'avant, ce qui pourrait correspondre avec l'avant du vaisseau aperçu dans cette zone industrielle plus tôt dans le trailer. Nous voyons ensuite deux personnages, un humain et un Trandoshan qui échangent, et on entend la voix d'un personnage dénommé Gibbs d'après les sous-titres de Disney+, encore une fois. Ce dernier dit qu'ils ont un problème ici, sans doute lié à l'arrivée de Cad Bane. C'est lui d'ailleurs que l'on voit arriver dans un transport et à qui on donne son chapeau iconique. Cad Bane pose une question sur la situation, ce qui pourrait indiquer qu'il était engagé en tant que chasseur de primes pour un quelconque contrat. Par contre, il est assez difficile de deviner à quel moment se passe cette histoire autour de Cad Bane, même si la logique voudrait que cela se déroule entre les événements de The Clone Wars et son retour dans le livre de Boba Fett. Après un rapide plan sur Cad Bane, on voit deux personnages échanger, ou plutôt on voit le Duros à la peau verte, et on entend la voix d'un autre personnage nommé Deputy Vance d'après les sous-titres. Le titre de Deputy correspond à celui de Sheriff Deputy en anglais, qui correspond à un poste de police, mais un poste d'adjoint. Comme il nous a été dit, l'ami de Cad Bane se serait tourné vers une carrière de Marshal, et justement Cad Bane est le sujet de leur conversation, car Vance lui dit qu'il était son meilleur ami, et le Duros à la peau verte répond que les choses ont changé. On retrouve Cad Bane entouré du Trandoshan et de l'humain vu précédemment, alors que ce dernier dit que son ancien ami lui a tout pris. On voit ensuite une scène où Cad Bane se fait arrêter, supposément sous les ordres de son ancien ami. On remarque d'ailleurs très rapidement un droïde policier, que l'on reverra plus tard dans la bande-annonce, mais également un plan assez peu clair sur deux autres personnages Duros. On voit un Duros adulte à la peau verte ainsi qu'un petit enfant à la peau bleue, que j'avais relié à Cad Bane car on les voit dans le poster, mais il est tout à fait possible aussi que ce soit un autre personnage, et vu la réplique de Cad Bane que l'on vient d'entendre, peut-être qu'il s'agit de sa famille, de son enfant, et que c'est son ancien ami qui l'a fait arrêter et qui l'a privé de sa famille par exemple. On entend par la suite un personnage nommé Laiko, toujours d'après les sous-titres de Disney+, qui s'adresse à Asajj Ventress. Il lui demande qui elle est et elle répond évidemment qu'elle était l'assassin principal du comte Dooku. On voit ensuite un tableau avec des médailles des séparatistes accrochées au mur. Ma théorie est que ces médailles appartiennent au grand-père vu précédemment, qui pourrait être un vétéran des séparatistes et qui connaîtrait bien donc Asajj Ventress, la respectant d'ailleurs assez bien pour lui réserver le titre de Lady Ventress. On retrouve par la suite ce qui me semble être le même environnement que la maison vue potentiellement sur Tatooine plus tôt, alors qu'Asajj Ventress semble être à la recherche d'une cible en tant que chasseuse de primes. Si on regarde attentivement derrière Ventress, on voit les droïdes B1 vus précédemment, ce qui confirme qu'il s'agit bien du même endroit. Avec des plans très rapides, on voit par la suite Asajj Ventress utiliser son sabre laser à lame jaune contre des Stormtroopers. Et très furtivement, nous voyons également le droïde C-21 Highsinger se faire découper.
Asajj nous dit qu'elle ne veut plus de cette vie d'assassin au service du comte Dooku et elle semble s'adresser au Padawan que l'on a vu sur le poster. Cet échange m'amène d'ailleurs à penser que Laiko est donc le nom de cet apprenti Jedi qui a survécu à l'ordre 66. On voit ensuite ce Padawan avec Asajj Ventress accompagné de quelques autres personnes dont l'Arcona vu précédemment, en train de charger un vaisseau dans un hangar alors qu'un inquisiteur fait son apparition. On peut constater de dos qu'il s'agissait bien de l'inquisiteur dans une des scènes précédentes dans le trailer. Alors qu'Asajj dégaine son sabre laser pour défendre le Padawan, l'inquisiteur a déjà allumé le sien. Une transition nous amène au duel entre Cad Bane et son ami Duros. Ils se font face dans un environnement urbain et face à ce qui pourrait être une sorte de commissariat car l'on voit le mot police écrit en eurobèche. On remarque également 3 droïdes policiers au sol qui semblent avoir été descendus à coups de blaster. Proche d'impact de tir, on voit également un jeune Duros à la peau bleue, peut-être s'agit-il du même enfant vu tout à l'heure. D'ailleurs, si c'est le cas, ça prouve qu'il ne s'agit pas de Cad Bane. Grâce aux sous-titres, on apprend enfin le nom de l'autre Duros à la peau verte. L'ancien ami de Bane s'appelle donc Niro. Alors que la tension monte dans les deux confrontations, nous avons un aperçu plus détaillé du visage de ce nouvel inquisiteur. Sous le casque, on remarque des yeux rouges luisants ainsi qu'une peau assez étrange qui, à ma connaissance, ne correspond pas à une espèce qui existerait déjà. On voit ensuite un plan sur Cad Bane où l'on remarque des lumières comme des gyrophares de la police. Peut-être s'agit-il d'un moment juste avant son arrestation à cause de son ami Niro. On voit ensuite Asajj Ventress dans une salle à côté d'un autre personnage et entouré de plusieurs Stormtroopers et d'un droïde sonde de classe Viper. C'est dans cette scène que le Padawan dégaine enfin son sabre laser à lame bleue et attaque les Stormtroopers avec Asajj Ventress. On voit par la suite une scène qui est sans doute en rapport avec Cad Bane car on voit un speeder rouge et noir poursuivi par une voiture, speeder de police. Afin sans doute d'échapper à son arrestation, on voit Cad Bane faire irruption dans une boutique avec un Aqualish qui a l'air bien décédé, alors que Cad Bane se fait courser notamment par une Twi'lek, qui comme on peut le voir va sans doute regretter d'avoir essayé de pourchasser le chasseur de primes Duros. Ensuite nous voyons une scène qui précède celle de la confrontation, puisqu'on voit les droïdes policiers se faire abattre alors que le fameux Niro tente de se mettre à couvert. On retrouve par la suite une scène de nuit avec des Stormtroopers, un grand décor urbain avec des immenses Star Destroyers au fond, dans une scène qui me semble faire partie de l'arc d'Asajj Ventress. On peut remarquer notamment des canonnières de la République, les LAATI, se faire abattre par un vaisseau qui pourrait être d'ailleurs le vaisseau chargé par Asajj Ventress et ses acolytes. L'Empire pourrait être donc à la recherche du Padawan vu avec elle à ce moment-là. On remarque d'ailleurs la rampe d'accès du vaisseau qui semble être similaire à celle vue dans le hangar, et alors que les missiles ratent de peu ce vaisseau, il me semble apercevoir ce qui pourrait être Ventress accéder à ce vaisseau alors qu'une énorme explosion a lieu. On retrouve ensuite une scène liée avec Cad Bane car l'on retrouve un speeder de la police, conduit d'ailleurs par un des droïdes policiers que l'on a vu précédemment. On voit ensuite le fameux Niro, puis ensuite Cad Bane sur le point de se faire arrêter. On remarque d'ailleurs encore une fois un droïde policier dans le fond de l'image. On retrouve ensuite nos droïdes B1 épouvantail dans ce qui semble être une scène d'entraînement entre Ventress et ce fameux Padawan survivant. Ensuite nous voyons une énorme course-poursuite avec des milliers de motojets qui semblent vouloir rattraper un speeder où l'on retrouve Asajj Ventress et le fameux Padawan. Peut-être était-il venu à cet endroit pour récupérer quelque chose et qu'un gang de bikers, un peu similaire à ce qu'on en a pu voir dans le livre de Boba Fett avec les Kintan Striders, veuille les poursuivre pour récupérer ce bien. Nous voyons ensuite quelques images de Cad Bane qui sans doute tente de résister à son arrestation, le fameux Trandoshan à la peau rouge vu précédemment qui se fait descendre, Asajj Ventress qui fait face aux canonnières de la République dans l'environnement que l'on a vu précédemment, mais également le droïde Highsinger. Ensuite on voit Niro, l'ancien ami de Cad Bane, lui demander si sa vengeance valait le coup. Cad Bane lui répond que ce sera bientôt le cas, ce qui peut indiquer que nous aurons un épisode, sans doute le second, avec la trahison de Niro, puis un troisième et dernier épisode avec la confrontation finale des deux ennemis. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu remarquer sur ce trailer de Tales of the Underworld, donc la troisième série Tales of en animation, série d'anthologie sur des personnages vus précédemment, principalement dans The Clone Wars. J'espère donc que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu de cette nouvelle bande-annonce et quelles seraient vos attentes sur cette prochaine série. A très bientôt et que la force soit avec vous.